Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale menacée par une puissance extérieure. Ce n'est pas Marilou qui le dit, mais c'est la Constitution. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis venu interpeller le peuple congolais. Vous savez, les Congolais ont tendance à ignorer ses obligations. Ils ne voient que tous alors que leurs droits à eux. Ils oublient qu'étant citoyens, ils ont également les devoirs, les obligations envers la nation. Nous sommes copropriétaires de la République démocratique du Congo. C'est un patrimoine, un bien commun. Et étant un bien commun, chacun de nous plutôt a un droit. Le droit est que nous avons de parts. C'est comme une entreprise où chacun de nous a de parts. Et là, ce sont nos droits. Mais quand vous êtes actionnaire dans une entreprise, vous n'avez pas que de droits, vous avez également des obligations. C'est ce que doit comprendre chaque actionnaire dans l'entreprise. C'est ce qu'également doit comprendre chaque copropriétaire. C'est ce que également doit comprendre chaque citoyen de la République démocratique du Congo étant co-actionnaire ou actionnaire dans cette entreprise du monde qui est la République démocratique du Congo. Voilà. Je vais nous présenter la République démocratique du Congo selon la Constitution. Nous parlons de cette Constitution qui aujourd'hui a collé, a commis à 18 ans. Non, 16 ans. À 16 ans, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour. Elle est là. On nous dit ceci. Présidence de la République, Constitution de la République démocratique du Congo. Le Sénat a proposé, l'Assemblée nationale a adopté, le peuple congolais lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005 a approuvé. Le président de la République promulgue la Constitution dont la terreur suit. Il y a le préambule. Dans ce préambule, on dit nous, peuple congolais. Je m'arrête par là et je saute. Arrivons au premier article de cette loi fondamentale. Elle est là. L'article 1er présente la République démocratique du Congo. Il dit ceci. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un état de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Son emblème est le cerveau. Non, son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est justice, paix, travail. Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche et à droite d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre. Son hymne est le debout congolais. Sa monnaie est le franc congolais. Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Siluba. L'État en assure la protection sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l'État assure la protection. Point. Mesdames et messieurs, voilà. N'est-ce pas que observer le vouloir de cette définition de la République démocratique du Congo selon l'article 1er de cette loi, c'est aussi un devoir citoyen. La question, combien de citoyens de la République démocratique du Congo respectent le prescrit de cette loi et font la promotion de ses langues, de sa monnaie? Parlons du vécu de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, la Constitution, dans son premier article, nous dit que nous avons une monnaie. Voilà le franc congolais. Nous sommes tenus de valoriser cet argent, cette pièce,
cette monnaie. Malheureusement, Congolais, ils ont le luxe, ce qu'ils ont dollar, que ce qu'ils ont franc congolais. Vous savez pourquoi? Notre monnaie n'a pas de valeur parce que nous doit reconsidérer en côté. Oublions que notre monnaie a beaucoup de difficultés sur le plan international. Parlons de l'économie, en fait. L'économie dans le marché international, notre monnaie déjà a des défis. Oh, il faut y à relever. Vous savez pourquoi? Nous avons une monnaie unique. Alors que nous sommes un pays à faible production. Nous n'exportons rien de grave. Puisque déjà ce que nous exportons et que Naranda nous a caché en Boka na bisote, comme sous les Congolais, bah éviter, bagrim, oh, bisote exporté comme matin, midi, soir. Banzete na biso o ebimaka libanda o ezongela biso ana ba meuble ebimaka na caché en Boka na bisote et était kamaka na mbongo na bisote. Alors que les Chinois batekaka na monnaie na bango, mais nous sommes incapables. Les Européens basalaka commerce na mbongo na bango. Na kotanga komba mbongo na bango tele. Poto yebi yango to yebi ki batekela biso na dollar na euro. Les Américains batekela biso na mbongo na bango. Mais nous, la République démocratique du Congo, nous sommes incapables de vendre na mbongo na biso. Tout simplement parce que notre pouvoir, ceux qui même pouvoir d'achat na biso est faible, imaginez maintenant le pouvoir économique de la République démocratique du Congo sur le plan international. Le premier défi de notre franc, de notre monnaie, est à ce niveau-là. Le premier défi de ces billets. Son deuxième défi, c'est la considération patriotique. Na Congo ce qui mbongo est katani. Congolais négligé à froisser. Congolais ont préféré valoriser le dollar et le euro. Bataka yango na ba porte-monnaie. Mais les francs congolais, au monde yango ka ba fani ukabo. Manque, il y a patriotisme. Manque, il y a devoir citoyen. Le respect à sa monnaie. Alors que le code pénal nous dit, le contrefacteur, d'ailleurs, Bakomara Yango, Anambongo, phrase yango est à côté. Voilà Yango. Le contrefacteur est puni de servitude pénale. Malgré la présence, il y a phrase Oy. Le Congolais ne respecte pas sa monnaie. Le Congolais est incapable de valoriser son franc, qui est son identité et son pouvoir économique. Ça, c'est le deuxième défi de cette monnaie. Le troisième défi de cette monnaie, mesdames et messieurs, est que nous sommes frappés par le sort de la destinée. Vous le connaissez? La colonisation. Je venais de nous dire que cette monnaie est une monnaie unique. Unique alors. Toza le seul au monde entier qui utilise le franc congolais. Il se fait que la République démocratique du Congo a été colonisée par la Belgique. La Belgique elle-même n'a pas de monnaie. Azanakati à l'Union européenne a utilisé le euro. Vous venez de suivre avec nous que notre langue officielle est le français. Alors que la République démocratique du Congo a été colonisée par la Belgique. Toutes les anciennes colonisations de la France utilisent une monnaie unique, le franc CFA. Nous qui avons opté pour le français, alors que nous avons été colonisés par la Belgique, avons la difficulté d'une monnaie commune. Et voilà la puissance économique, le franc congolais. Oh, hier, c'était le franc Zaïre. Alors, puisque nous avons notre monnaie unique, nous subissons le poids de monnaie supérieure. Du fait que nous ne consommons que ce qui est produit à l'extérieur du pays et nous importons. Non seulement nous avons une monnaie unique, au lieu de travailler sur la production intérieure brute, non. Biso to importe comme matin, midi, soir, puisque tous en a revenu à malongate intérieur,
peut-être dans la production locale à Malongate, en important, nous importons avec une monnaie extérieure. Et du coup, notre pouvoir économique est en valeur. La colonisation est pesée sur nous. Nous sommes entourés de monnaies puissantes. Le franc CFA est une monnaie puissante de l'Afrique. Et le Kwanza, Bango Baza unique, avec une production forte, ce qui fait que monnaie na Bango, la colonisation au départ est freinée biso. La politique colonisatrice, la politique coloniale est malamouté sur notre politique économique et fragilisa la monnaie congolaise, le franc congolais. Alors, le devoir citoyen nous oblige ceci par rapport au franc congolais, le respect de notre monnaie. Ata et Katani, faisons comme le Turc. En Turquie, Turquie, et Kabwani, consommer yango. Mais au Congo, les citoyens se décident à boyambongo. Dernièrement, tu as vivre à Kinshasa, consommer les 5 000 francs congolais. Consommer yango. Bala muki balobi, ce sont des faux billets, bazako pirater yango, bazako frapper yango trop, alors tu dois utiliser les francs congolais. Manque de considération à monnaie. Défi mususu ya mbongo oyo eza nini, mesdames et messieurs, toza kaka na production. Eza que valeur nango eza ko kita makasi po ba petite coupure na yango pesa la nini elimwa. Alors le devoir citoyen veut ceci. To revendiquer na ba autorité bazongi c'est la biso le petite coupure, les 10 francs, le 1 centime. Baki butu na biso to banda ko beta wana. Ba sante na biso ma bende ezonga. Avec ça, donc protéger la monnaie congolaise et qu'on disparaître. Le Congolais, il faut pas l'habitude de protéger le franc congolais. C'est notre symbole économique, notre pouvoir économique. Ce qui te protège en côté, le franc congolais va disparaître, tu vas la contrer, à vivre le coup là, la Guinée-Conakry. Oh, bon, on a bango et ça a la valeur. Le Congolais, vous allez se plaindre à que dollars et ça cher pour l'emboquer Guinée-Conakry. Allez-y là-bas. Bayebi Sabino commence que 20 000 francs, on se doit à 10 dollars. Bon, ça a multiplié par 5 pour essayer à 10 dollars na Guinée-Conakry. Notre 20 000 francs. Donc, on a 10 dollars égale à 100 000 francs. Bon, on a bango kuna, bon, ya Guinée-Conakry. 100 000 francs de 10 dollars. Chez nous, c'est 20 000 francs. Alors, ce qui est ligne que monnaie na biso est disparaître et subir ma confinement bongo ya Guinée Conakry ça veut que zoban Cuba to continuer à mépriser le franc congolais et to bamba autorité na biso ba boya tina suka rozongi c'est la biso ba petite coupure et c'est là où nous allons disparaître avec notre pouvoir économique et surtout que nous ne sommes pas forts dans la production. Parlons d'un autre devoir citoyen, nos langues nationales. La loi nous dit ceci. Ces langues nationales sont le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Siluba. L'État en assure la protection sans discrimination. Mesdames et messieurs, l'État peut bien assurer la protection de nos langues. Mais comment et avec quelle politique? Vous savez qu'en s'exprimant seulement en français, là, c'est que la France est au quotidien à un moment où il n'existe pas que le pouvoir politique. Il y a également le pouvoir économique et le pouvoir linguistique. Il y a un moni, chaque année, la France a organisé l'Arabie sur le sommet. Il y a francophonie, a organisé l'Arabie sur le jeu de la francophonie. Tout ça pourquoi? Pour sauvegarder son pouvoir. A une puissance linguistique. A utilisé la langue naïe comme un pouvoir économique. L'économie marche toujours avec la langue. Le business marche toujours avec la langue. Il y a un money na Chine, ba coopéraka na anglais na chinois. Pourquoi? Ils se disent que
l'anglais est une langue de business et il faut insérer la langue dans biso pour qu'elle permette à biso peut infiltrer le monde. Bakomaka made in Chine na bango na chinois, mais après ça va détail la production na bango na langue na bango chinoise. Bazo comme made in Chine en anglais, mais les détails de la fabrication c'est en chinois. Ça impose économiquement et ça crée un pouvoir économique. Malheureusement, en République démocratique du Congo, il n'existe pas une politique de promotion de nos langues. Il n'existe pas. Imaginez que on venait de célébrer dans le monde entier la journée de la langue maternelle, on n'a pas senti un festival culturel linguistique en République démocratique du Congo, ça n'a pas pesé. Ça n'a pas pesé. Alors que nous en avons 4 langues nationales. 4, c'est beaucoup. Mais on n'a pas senti l'engouement. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on a célébré. Au Cameroun, ils ont célébré. En Afrique du Sud, ils ont célébré. Au Ghana, ils ont célébré. Mais en République démocratique du Congo, personne n'a célébré. Je n'ai même pas entendu le ministère de la Culture et Arts a organisé les bisous une journée exclusive. N'habitez sur Eric Tshisekedi, toi tu as vu ça. Mais moi personnellement, je n'ai quitté. Alors que la Constitution dit que l'État congolais en assure la protection et la promotion. Mais promotion, nos langues nationales, les alliés wapi. Le français aujourd'hui a pris les dessus. Oui, c'est vrai, c'est bien que le français est une langue officielle. Je suis aujourd'hui fier de Swahili. Pourquoi? Parce que cette langue a été adoptée par l'Union africaine comme la langue officielle de l'Afrique. Malheureusement, en RDC, nos langues ont la valeur. Joseph Kabila Kabange a essayé de faire un pas avec nos langues nationales. Le programme d'enseignement primaire et secondaire imposa l'apprentissage de nos langues nationales à tous nos enfants. Bravo, Joseph Kabila Kabange. C'était un pas. Mais il y a un principe de continuité. Tu as osé, mais il faut achever. Maintenant, nous demandons à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ceci, puisque c'est à son tour. Joseph Kabila a amorcé, Félix doit achever. Nous sommes dans l'obligation de promouvoir nos langues nationales. Dans l'obligation, ce sont nos textes. Comment maintenant maximiser la promotion de nos langues? Joseph Kabila a ordonné l'apprentissage de nos langues à tous nos enfants. Mais là, il y a un défi. Le défi est que ce qu'on a dans le Congo central, c'est Congo, en français. Aucun Équateur, c'est Lingala, pour ne pas bango et le Mongo. Aucun Kassai, espace Kassai, c'est Siluba. Alors que Batete la bango, Baboya Kotangi, c'est Siluba, Batangi, c'est Natete là. C'est paradoxal. Vous allez chez les Swahili, femmes, Bakotangi, c'est Siluba. Et les Swahili. Savez-vous qu'il y a un danger d'inclusivité, d'inclusion là-dedans? Vous ne le voyez pas. L'État, la Constitution parle de la non-discrimination de nos langues, mais le système d'enseignement de nos langues favorise la discrimination. Puisque déjà nous savons que la République démocratique du Congo a 4 espaces linguistiques. Alors que nous devons prôner le nationalisme et l'unité. Voilà maintenant une méthodologie pour sauvegarder l'unité de la République démocratique du Congo par la langue. Puisque nos langues doivent jouer un grand rôle dans l'unification de la République, dans le sauvegarde de la cohésion nationale. Que les 4 langues nationales aient un au même moment sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et ça a été qu'un espace Congo batangi sarakara ki Congo, un espace Ngala balo barakara lingala, un espace Swahili balo batangi sarakara na Swahili, un espace Luba batangi sarakara na Suluba. Non. Et sengeli na biso e ngai mungala na ke pa ba Congo, na zolo ba na lingala na ki Congo.
Tango nga mungala na kepa ba Swahili na zoloba na Swahili na Kikongo na Lingala. Tango muluba ayena ba Kongo azoloba Shiluba azoloba Swahili azoloba Kikongo azoloba Lingala. Ce caractère inclusif doit peser sur nous. Bongo nde tokolonga rozala te ke ba Kongo to lingaka bango te. Guerre ya ba yaka na baluba aussi la wana. Ceux qui mouyaka azoloba Shiluba, muluba azoloba Kiyaka. Et ko protéger biso. Rivalité rozala makasi te. En fait, monoko, voilà, monoko, comme on dit, la langue, il y a la langue au mindele balobaka, donc, n'est rien à koloba français, boy. Et ça quelque part, fongo là, il y a acceptation. Toebi, balobaka, monoko mboke bi kisaka. Pourquoi balobaka yango? Balobaka yango tout simplement pour dire que quand tu parles une langue, et la question c'est que osé un bisso, la langue a un caractère d'appartenance. Nous avons 4 langues nationales, mais il y a une langue inclusive, c'est le lingala. Alors qu'il y a de ces Congolais, lingala. Moi, je connais une famille dans le Congo central, la famille Ngoma, paix à son âme, papa Ngoma Maurice. Lui, il n'aimait pas le lingala. Il disait que le lingala n'était pas classique. Pour lui, les Kikongo valaient mieux que le lingala. Il le disait. Pourquoi? Il vous dira parce que les Kinois sont sauvages. Il le disait lui. Alors on peut essayer de contourner cette perception de choses. Cette façon de voir les choses. Si on imposait le lingala à tout citoyen, de manière patriotique et citoyenne, mutakomona moninga sauvage à kozalati. Mutu akoboya longa mutu kozalati. Le papa Ngoma avait raison. Parce qu'à l'époque, pour lui, c'était être Congo. Pour lui, parler le lingala, ce n'était pas être Congo. Imaginez-vous. Il n'avait pas tort, ses papas. Parce que la politique d'hier était ça. Malgré les efforts du président Mobutu, paix à son âme, le vaillant, de nous imposer la cohabitation et que Mukongo akende pas ba Swahili, Mungala akende et pas ba Luba, malgré tout ce qu'il faisait. Mais il y avait une certaine culpabilité d'acceptation en nous. On peut l'imposer autrement, mes chers. L'idée de Joseph Kabila était bonne. Et elle est bonne jusque-là. Mais on peut seulement faire autrement. Et qu'on épargne biso na babiloko o kuna baboma ki muluba moko boy kuna batumba ki muyaka moko boy ça va nous épargner biloko wana. Déjà to yebi politiquement to utiliser tu seras le rôle ba tu ba négocier dans la mer wana en lembisa. Voilà la politique de négociation. Le langue a un pouvoir diplomatique. Si la République démocratique du Congo a opté pour le français comme langue officielle, c'est pour obtenir une place autour de la table de négociation. Parce que le pouvoir en Afrique, c'est la France. Alors, nous optons pour le français comme langue officielle et permettre Bisoto Kotana carré à France pour bénéficier d'autres privilèges. Voilà la politique diplomatique. La langue. La politique diplomatique, le pouvoir va avec la langue. Avec quoi nous allons négocier? Avec quoi nous allons discuter? Le monoconi. Ozana yangote. Ah, Congo. Je parle le Kikongo, j'aime ça. Je parle le Kikongo et j'aime ça. Je parle le lingala, j'aime. De toute manière, dans le monde, tu es dans le lingala. Dans le maniola, vraiment des lingala. Les tétés là, j'en parle pas ici parce que ce n'est pas une des langues officielles. Mais je parle le tété là. Et là, je dis à Nalengo Tchemoya, New. Je devais apprendre à parler le Suluba, mais j'ai dit, Weto, réponds-moi. Le Swahili, j'ai dit Jambo Eno.
Mesdames et messieurs, nous devons faire la promotion de nos langues. Ça permettrait à ce que Moutoumorote a la négliger pas en déconangaïté. Bien qu'on parle du tribalisme, il faut mettre fin au tribalisme. Oui, on va mettre fin au tribalisme. Mais une des méthodes, de stratégie de la lutte contre le tribalisme, c'est l'inclusion linguistique. La généralisation de nos langues. Tout le nous avons 4 langues nationales. Ce n'est pas mal. Le coup la biso toza est belé. Toza 450 tribus. Elle est qui est belé. Et d'autant disami na ba dialecte. Le coup toza na ba dialecte na biso est belé. Nde ba poni la biso 4 o ezali ko englober biso. Mais tout ce que yango ele ba na chaque territoire ya école au Congo, bongo nde to koyeba na ke tozali bana ya tata obe moko. Comment est-ce que chancel le ba kaka lingala ebi silu ba te ebi tete la te ebi ki kongo te ebi so elite ebi ki selenge ki sengelete ayebe le côté non. So ka koyeba ki sengelete, akoyeba ki mbalata, akoyeba ki pendete, aloba ata silu ba ki Congo Swahili na lingala. Mais chancel zaka na lingala. Si on sort commune ya Kikwita kolobani. Ce qui j'en sais dans mon à quel Lubumbashi, j'en sais que mon okonini a évité. Du coup, bah comment est le col à Mopaya pour nani nazari koloba mon okomoko na bango te. Un autre devoir citoyen, c'est valoriser nos langues. Et wana l'État azali na responsabilité na ye, Congolais on a pe nazali na responsabilité na ngai. Zomo kumba na yo, banda le longa na ko faire valoir les lingala. Ce n'est pas parce que je ne parle pas français que je suis forcément illettré. Non, c'est la langue officielle, oui. On dira, je suis illettré na kenda ki classe te pour na école qui français te pour batangi saka na Congo na français, oui. Naza peut-être illettré pour le bara français te mais na école musala maboko. Voilà et si ka o esengeli na Congo to valoriser bisala ya maboko pour de toute manière, hein, Congo ezamboko ya biroté. Avec tout ce que nous avons comme potentiel, comment est-ce que misala maboko. Bongo to komona lisusu baninga ba il est traité pourquoi parce que à mesure ya rosa elanga kiti on a vandeli na Edem TV. Le quoi rosa elanga kiti on a vandeli na Edem TV aza il est traité pas ebi mosala. Le problème ya Congo eza ko yeba ko communiquer na ko solo na monoko nini ponde konanga ayokanga. Na Congo ce qu'on lobby français était aux zoba. Zoba moko boli misanga na fingite na za ko loba ndenge ba fingana. Zoba moko boye be ta ko koma français te. Oh, mutu wana yebi ko koma français te wana. A rosale la chaussure. Olati. E bimi o lokola o bosombaki na Turquie. Moto wana yebi ko koma français te. A rotongelanga lamba na lati. E bimi lokola utaki Dubai. Moto wana kaka moko yebi ko loba français te wana. Quand on a silouba na ya zolo ba wana quand on a ki kongo quand na bande ko nga ba chilele voilà quand on a ki chilele na wana zolo ba wana a rosé la mafuta mbila bien raffiné o lambi pomi po ba chilele baza makasi na mafuta mbila ba yebi ko sala mafuta o lambeli mafuta zombi tuna o euti na raffinerie ninyo mais ce sont nos frères de chilele ne basali yango. Est-ce qu'il a besoin ya koloba français? Non. Il aurait un avocat. Les Libanais, dans la plupart des cas, raté, engagera un avocat. Tant que la famille a 10 personnes, ils ont une entreprise familiale pour veiller sur les intérêts de la famille. Le reste, toi reste là. Toutes tes études, c'est concentré sur notre entreprise familiale. Tu dois comprendre comment les chiffres marchent, comment nous produisons, comment nous commercialisons, comment nous signons nos contrats. Point barre. Informez-moi, le Pakistanais en font autant. Les Juifs champions, et ils adorent l'argent. Bon, qu'il y ait des États-Unis d'Amérique chez les Juifs, bon, t'as la taux d'analphabétisme. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés, je vous dis. Chez eux, d'ailleurs, aller à l'école, c'est un luxe. Mais comment il pas un luxe? Allez-y comprendre. Le Congo n'a pas besoin de papier. Le Congo a besoin de la connaissance. Valorisons nos langues.
Il y a un autre aspect. J'aimerais ici nous rappeler pourquoi nous devons nous accrocher à nos valeurs. Pourquoi les Congolais doivent comprendre qu'il faut s'attacher à Mboka Nae. C'est parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que nous sommes de braves. Parce que nous sommes de forts. Nous sommes intrépides. Nous sommes courageux. Nous sommes déterminés. Parce que nous sommes de Ngo. Qui connaît le Ngo? Nous sommes des léopards. Nous voyons ce que représente la République démocratique du Congo. Et nous connaissons ce que vaut le léopard dans le monde. Les Congolais doivent se réserver, doivent se protéger, doivent s'aimer, doivent protéger sa nature, sa nation, son environnement, parce que c'est un léopard. Nous connaissons le Congo. Le Congo nous connaît. Nous sommes dans l'obligation de préserver cette nation, parce que c'est tout ce que nous avons. Voilà pourquoi dans mon introduction, je dis que les Congolais ont un devoir et une obligation sacrée de défendre sa nation et son intégrité territoriale. Et ici, je veux faire appel à tous citoyens congolais. Vous savez que le monde est à traverser un temps de turbulence. Mesdames et messieurs, c'est lui qui tue le léopard de ses mains mérite de régner. Nous sommes ces léopards-là. Nous avons le pouvoir et nous devons le tuer. Nous qui sommes les léopards, quand on parle du Congolais comme léopard, c'est deux sens. Quand le Congolais est un léopard pour tuer les léopards, c'est que le Congolais est le roi, le pouvoir, qui doit tuer les léopards pour avoir le pouvoir. Le deuxième sens, quand on dit le Congolais est le léopard, le Congolais est cet animal à plein pouvoir, qui ne se laisse pas faire. C'est ce que nous devons mettre dans nos têtes. Nous devons conserver nos valeurs comme le léopard, à jamais se laisser faire. Voilà pourquoi je nous invite à observer notre hymne national, à observer notre emblème, notre totem qui est le léopard. Je suis un léopard et personne ne peut m'intimider. La raison pour laquelle le chef de l'État a été intronisé avec un symbole du léopard et sa flèche, symbole de la guerre. Le léopard va en guerre à Bangake l'autre côté, à Bangake Tumbate. À Tombolaka Nyama, à plus de 3, ils ont pesé plus 3 fois plus ou 2 fois plus qu'il y a. Mais le léopard a Tombolaka, le léopard a Bangaka ennemi, a Bangaka adversaire, a Kendaka na guerre, a talaka objectif na ye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azakola ta torque, il est léopard, le symbole du pouvoir, de la force, de la bravoure, de la détermination. Les Congolais paient si kanyo soyo zali. Ezaba o baza na Ukraine. Et si ka o mando kezali kotoko. Là ta torque na yo ya léopard. C'est un état d'esprit. Un léopard ne fléchit pas. Il se repose quand il le veut. Bangunza misaka ete. Bafuka misaka ete. Quand il se repose, c'est parce qu'il le veut. Que personne ne fasse fléchir la République démocratique du Congo. Seulement parce que nous manquons à manger. Seulement parce que nous manquons avec quoi guérir nos enfants ou soigner nos enfants. Non. Nous sommes un léopard. Nous irons à la chasse. Nous trouverons de quoi nous nourrir et prendre soin de nos enfants. Que la peur quitte nos esprits. Nous sommes des léopards. Merci.